Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour l'épisode 6 de la nouvelle mission d'Mnet, j'ai nommé Roaton Kingdom Ace of Ace. Mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génial. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le lendemain des vidéos qui ont été pré-publiées en avance. Donc nous sommes le 22 octobre dans l'après-midi. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce jour, que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous avez une bonne météo du jour. Pour ceux qui sont en vacances scolaires, je vous souhaite tout simplement de bonnes vacances scolaires. Profitez à fond de vos proches, etc. Ou de vous amuser, de vous détendre, de vous reposer. Moi, mes météo du jour, je suis vraiment de bonne humeur. J'ai vraiment un bon mood. Je suis bien, à part évidemment la fatigue pour pas changer. Mais je suis bien. Ma journée au boulot s'est bien passée. J'ai travaillé avec de chouettes collègues, donc ça fait beaucoup aussi. On a bien rigolé, mes résidents qui arrêtaient pas de me remercier des soins donnés. Donc voilà, une bonne journée. Si toute la journée pouvait être comme ça, moi je dis oui. Revenons à nos moutons, donc à l'épisode 6 et mes réactions aux performances de celle-ci. J'ai un article pour m'aider, Soompi n'est plus sont plus dans l'actualité avec cette émission là, donc je suis sur un site coréen et j'essaie de traduire ça approximatif. Donc si les phrases sont pas très bien tournées, parce que j'essaie en même temps de lire, de bien prononcer mes phrases, faites pas attention. La version complète du 3e tour du concours a été prépublié. Le 3e jeu de l'émission de Mnet a été prédiffusé sur leur chaîne YouTube le 21, donc hier. La vidéo diffusée ce jour-là est la version intégrale de la bataille d'équipe de ce 3e match, qui déterminera donc les finalistes, et les fans y prêtent attention avant même la diffusion principale qui a, comme vous le savez, l'habitude d'avoir lieu tous les jeudis. C'est pour ça que quand j'ai vu les performances, à regarder et tout sur le côté sur YouTube, j'étais là en mode hein quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ce matin j'ai pu voir l'article, je me dis ah d'accord, bon, donc je filme un petit peu en avance, c'est pas grave parce que moi dans ma tête c'est jeudi Kingdom, essayez de vous les sortir le plus vite possible, même si je sais pas faire autrement, mais vous voyez ce que je veux dire. Le 3e, donc ici, où j'étais ici. Seules 6 des 7 équipes ont survécu. Comme vous le savez, dans le dernier épisode, c'est les The New Six qui ont été malheureusement éliminés. Avec une seule porte d'entrée restante vers la finale, le 3e tour se jouera en total en 2 tours. Donc dans ce 3e tour, il y aura 2 matchs comme ils ont pu faire dans leur précédent match, il me semble que c'était comme ça aussi. Il y aura un Ace Battle et un Team Battle. Tout d'abord, lors du premier tour de bataille des As, les As de chaque équipe se rassembleront pour effectuer une performance d'unité avec de nouvelles chansons chorégraphiées qui correspondent à 2 concepts, l'eau et le feu. Les attentes sont élevées, ils disent, car il s'agit de la première représentation d'unité dans cette émission. Donc quand je parle d'unité, c'est d'autres membres, des membres de groupes mélangés, si j'ai bien compris le sens de la traduction. Le 2e tour, c'est une bataille entre les 6 groupes. Comme il s'agit de la dernière étape avant la finale, la version complète de la scène des 6 équipes avant la diffusion a été publiée en avant-première, ce qui a suscité l'intérêt des fans de cette émission et l'intérêt des fans tout simplement des groupes. Donc voilà, nous aurons droit donc évidemment à la sortie et au premier match, ce côté As jeudi. J'en ferai la réaction. J'aurais pu peut-être attendre, mais je préfère vous faire alors un épisode 6 vraiment que avec les groupes. Et puis je ferai épisode 6, enfin oui 6 bis. 7, où je verrai bien comment je vais le formuler dans mon titre de ma vidéo, mais comme ça sera peut-être plus simple et moins long aussi pour vous pour le montage, puisque cette vidéo va durer quand même plus de 20 minutes avec toutes les performances et aussi ce que je pense de chaque réaction. On ouvre le bal avec les Jusby et Adbo, donc The Crew One, qui nous performent sur un titre des Shiny. J'ai nommé Sherlock, un de mes titres préférés du groupe Shiny, donc j'ai vraiment hâte de voir vraiment leur présentation à celui-ci. Let's go!
Ah, il y a ma belle-sœur qui m'envoie un truc. Mmh. Bon, après Sherlock, hein, on sait bien Sherlock Holmes en mode recherche et tout. Là, comment ils vont le... Oh, il y a une lumière rouge. En mode paracommando et tout. Bon, est-ce qu'ils ont déjà fait le service militaire, certains membres? Peut-être. Je ne pense pas, je suis pas sûre. Mais comme c'est hyper important le service militaire dans leur pays, c'est quelque part symbolique aussi, donc c'est cool. Il y a carrément un chat, putain. Wow. J'ai l'impression qu'ils ont pratiquement tous le même budget, hein, les groupes. Là, il n'y a pas de public, on dirait. Leurs voix sont hyper stables. Waouh. Oh. Oh. Wow. Oh. Vous avez vu, il y a le décor qui s'est déplacé là derrière, trop bien. Oh. Il est en mode interrogatoire et tout. T'as vraiment une scène qui se passe devant toi là. Ouais, là, tu vas pas me dire qu'ils sont pas en playback. Oh, t'as tué tes propres compatriotes, c'est quoi ça? Il y a un avion qui a... En mode il aide et tout, trop bien. Mais ça pourrait être le moment de l'as là, non? Ils n'ont pas fait combiner? Oh my god. Non mais si déjà ce groupe fait ça, ça va être quoi les autres? Comment vous les départager? Franchement, il nous ouvre cette scène, mais vraiment à grande échelle, dès le départ. Cet épisode, mais tu te dis, waouh, c'est chouette d'avoir tout ça en avant-première. Très belle réinterprétation de ce titre iconique des Shiny, on va pas se mentir. Je trouve qu'ils le sont très bien appropriés. On a vraiment une scène épique, ce côté paracommando. On voyait vraiment une narration devant nous s'installer. Tu voyais même ce genre
de confinement, d'interrogatoire, puis tu voyais qu'il se descendait en rappel, tu voyais même cet avion qui est arrivé, qui a explosé, ces combats, puis cette tuerie. On avait vraiment quelque chose de... On a l'impression de visualiser un film d'action. Les cascades, etc., les saltos, tout était bien travaillé, bien peaufiné, il n'y avait pas d'erreur, c'était vraiment une scène sublime. Maintenant, n'allez pas me dire que c'était 100% du live au niveau du chant, parce qu'avec tous ces acrobaties, s'ils sont arrivés à chanter comme ça, franchement, waouh, 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 mais je reste légèrement débutatif sur ce point là, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être que je me trompe. Deuxième performance, c'est les Return avec le titre Love Dive des Hive. Ah ouais, à voir ce que ça peut donner de la part d'un groupe de garçons qui chante sur un groupe de filles quoi. Team A-Turn. C'est en mode sirène. Je croirais, non? Dans un lac ou quoi, ou des lotus. 네가 참 궁금해 그건 너도 마찬가지 이거면 충분해 좁고 좁는 이런 거 참을 수 없는 끌림과 호기심 묘한 너와 나 두고 보면 알겠지 Des grenouilles en mode prince, c'est ça? 눈동자래로 감추고 있는 너 Yeah, so bad, it's good 난 그 맘을 좀 봐야겠어 See, my God, I love it 서로를 비춘 아름다운 까만 눈빛 넌 빠져 깊이 내게로 난 내게로 숨 참고 love dive Ils ont déjà fait mieux, hein. Wow.
Il doit avoir un peu froid là, le pauvre là, avec tous ses cheveux mouillés là. Non, mais faut pas avoir une branchette non plus, hein. Alors, ils ont interprété Love Dive, vraiment. Ils se sont appropriés cette chanson. Et cette version n'est pas pour me déplaire du tout. Ils ont leur propre charme. Ils révèlent quelque part une nouvelle apparence de ce qu'ils ont déjà fait précédemment ou depuis tout simplement le début de cette émission qui n'avait jamais été montrée. On a une performance qui utilise quelque part une atmosphère assez mystérieuse et très douce de la part des garçons. J'ai l'impression qu'on allait dans un univers en mode sirène ou prince qui se transforme en crapaud, enfin vous voyez le genre, mais quelque chose de mystique et ce fond de thème de l'océan, ce côté eau qui était bien mis en avant tout simplement. C'était appréciable, ils ont quand même pris assez l'espace de la scène, mais c'était pas autant que Adbo et Just Be. J'ai pour le moment une préférence pour la performance des Adbo et Just Be, et celle des Return m'a plu, mais c'était pas non plus voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a des scènes qui m'ont énormément plu. J'étais waouh waouh, mais je reste sur ma faim bizarrement. J'ai pas envie d'être méchante non plus. Troisième groupe qui passe, c'est les Honeyus, qui sélectionnent leur chanson signature, hein, qui se nomme Tatatata Luna. Allez, c'est parti, let's go. Ah, on dirait une tenue traditionnelle coréenne. Oui. On dirait un drama, mais historique. Ne te suicide pas. Mais non, je t'ai dit de pas te tuer. Ah, il tombe dans l'eau. Oh, ils ont fait une suite trop bien. Oh, c'est trop beau. Leurs voix sont hyper stables, hein. Bravo. Je trouve ça cool qu'eux, ils défendent leur propre titre à chaque fois, tu vois. Comme si on prenait possession du truc, tu vois. On a ce côté beaucoup plus dark. Comme si c'était des meurtriers. Wow! Il est devenu un vrai zombie. La lune rouge est là.
de sacrifice. Oh. Oh, j'ai eu des frissons là. Une éclipse. Elle est morte. Ils ont vraiment mis en place une belle scène de style coréen, ce qui fait qu'on a un plan, un visuel très puissant. C'est une de mes chansons préférées du groupe. J'aime bien parce que Oneus, pour le moment, ils se défendent avec leur propre titre. Ils ne reprennent pas spécialement un titre d'un autre artiste ou d'un autre groupe. Pourquoi ce choix? Il faudrait que je regarde l'émission hein, pour comprendre, mais je n'ai pas encore pu trouver quelque part en VosTFR. Vous attendez quoi pour les traduire, même si je sais que c'est beaucoup de taf. Hein. J'ai l'impression que c'est une suite d'une de leurs performances qui était aussi de style coréen d'un autre titre dans la première édition de Road to Kingdom. Clairement, je pense que c'est une suite. Là, on voit clairement que tu as encore aussi cette inspiration du drama Kingdom hein, avec les gens qui se transforment en zombies. Mais là, tu vois qu'il y a en deux tons, tout se passe, fleurette, c'est beau, les fleurs de cerisier, gna. Et puis d'un coup, revirement de situation avec cette lune qui devient rouge. Tu vois les accessoires, pas tous, mais quelques accessoires en rouge pour montrer vraiment ce côté sombre, tueur, sanglant. Tu vois que cette fameuse jeune femme, ben, elle meurt finalement et tu vois à la fin ben, qu'il est tout triste quoi. On a vraiment une belle narration, limite un drama qui a été dévoilé devant toi. On comprenait l'histoire qu'il voulait tout simplement nous montrer. On avait des acrobaties en voici, en par là. On entendait qu'il chantait en live 100% malgré les acrobaties qu'il faisait à tue-tête. Bonne expression faciale, très bonne performance, dance, vocaux, tout était parfait. Les accessoires utilisés, ce style coréen à la mode Joseon Dramaland. Que dire, ben oui, moi je valide, plus. Je valide. Prochain groupe, c'est les UNIT qui nous interprètent Armageddon des aespa. D'ailleurs, je viens de réagir à leur dernier titre à aespa. J'ai bien apprécié, même si c'était pas encore un gros coup de cœur. J'espère savoir vous monter toutes ces vidéos aujourd'hui. Ok, la fin du monde les gars. Wow, j'adore leur costume. On a des murs et tout. Trop bien. C'est qui derrière l'écran? Oh la transition trop bien.
Au début j'avais du mal aussi avec Armageddon des spams, après j'ai plus apprécié. Avec tous ces danseurs derrière, c'est trop bien. C'est doucement. Coucou, réveillez-vous. On dirait qu'ils ont du sang. Lui, il a eu la mal à la jambe là. Il a bougé un peu trop rapidement. Pardon. Throw it back, throw it back, throw it back. Pull like a queen, pull like a king. Throw it back, throw it back, throw it back. We are at the game. 널 향해 경험하게 건. Son regard. Mais pourquoi tu me caches la caméra comme ça? Ah voilà, je préfère. Alors, ils nous ont vraiment proposé, mais une multitude d'attractions avec cette performance, elle était imparable. Et surtout, ils utilisaient toutes ces structures. J'ai été impressionnée de bout en bout par la performance du groupe. On avait quelque chose de hyper dystopique. T'étais bien travaillé, tu montrais qu'ils voulaient en fait se battre, combattre tout simplement contre cet apocalypse, cette fin du monde. Performance au top, interprétation au top, le regard, les expressions faciales, tout était juste génial sous fond de ces péripéties qui nous démontraient une narration bien ficelée. Sans oublier, mais merci à toutes les personnes qui pensent à ces décors au moment de l'explosion. Dès le début, tu avais ce masque qui s'illuminait. Enfin, toutes les personnes qui travaillent derrière ces accessoires, ces jeux de lumière, enfin, vous êtes juste géniaux. Il faut pas les oublier, il faut pas minimiser cela. Enfin, franchement, waouh, waouh. Moi, je suis encore sur le cul de cette performance. Je peux pas vous dire laquelle que je préfère. Ouais, pour le moment, je préfère celle-ci et celle des Had Boy Just Be. Même si mon groupe préféré de l'émission, là, c'est Oneus. Mais même si j'ai kiffé Oneus, ces deux-là... Avant-dernier groupe, je vais réagir donc à Tempest qui réagissent à une des chansons des Super M, Shopping. On va voir ce que la radio dit. Shopping. C'est pas shopping, c'est shopping, mais... Team Tempest.
C'est en mode soucoupe ou quoi? On a l'impression d'être dans un ordinateur quoi, avec tous les trucs qu'il y a derrière. On a juste une performance pour le moment. Je suis un peu déçue pour le moment. Ok. Ça va être ridicule ce que je vais dire, c'est peut-être méchant mais je m'ennuie devant leur performance. Non, cette partie-là est sympa. Ah, ce sont des excellents performeurs. Ah merde, il s'est mal réceptionné. Lui, il est resté très pro. J'espère que le danseur n'a pas été blessé. Ainsi que lui, évidemment. Tu vois qu'il m'est un peu déçu. Moi aussi. On a un peu une scène de conte de fées, mais futuriste. Une performance quand même intense parce que ce sont vraiment de très bons, même d'excellents performeurs. On a quelque chose de très lumineux sur tous ces panneaux. On voit vraiment ce côté futuriste, technologie. Un peu la technologie en ligne, un petit peu pour montrer aussi ces réseaux sociaux, etc. Mais je ne sais pas, je sais qu'ils ont fait ça hyper bien, c'était même excellent, mais pour le moment c'est la performance que j'aime moins. Il y a eu aussi ce petit raté, mais bon ça c'est les aléas d'une performance, tu vois qu'il était frustré, mais mon gars,
d'un coup te prendre et te mettre là au-dessus puis comme ça, c'est une cascade, c'est pas facile non plus, donc t'as pas à t'en vouloir parce que t'es resté professionnel jusqu'au bout et ta voix est restée stable. Ça franchement il faut pas leur enlever, ils sont restés stables du début jusqu'à la fin, performance nickel, mais je sais pas, il n'y a pas ce truc en plus comme j'ai eu avec les autres équipes. Peut-être que les autres équipes ont tellement plus utilisé des accessoires, il y avait plus une narration, une histoire à raconter, c'est pour ça que ça m'a plus plu. Ça n'enlève pas et que j'adore Tempest, mais là pour le moment si je ferais un classement ce serait les derniers pour ma part. Voilà. Dernier groupe passé, c'est les Gravity qui vont tout simplement performer sur un titre des EXO. J'ai hâte. Allez c'est parti, let's go. On a encore des bonbons. Pas une boule magique, c'est un autre truc. J'aime bien les masques hein. Je m'étouffe, j'ai pas besoin d'oxygène. J'espère ces trucs là. Alexon, c'est une overdose. EXO me manque de trop. Sympa avec tous ces mains là. Ils ont tous des barbelés aussi sur leurs mains. Oh, il y a plus que de bonbons, il y a presque plus rien. Ah non, le troisième. Il y en a plus. Il y en a plus. Si, il y en a un quatrième. Il me reste pas de bonbons. Une vraie galine quoi. Coca. C'est rare quand je mange des bonbons. Tellement bon. Ah la pomme. En mode Spider-Man ou pas? Non, la fumée là, non? Oh. Il y avait des trucs noirs là dans son cou, comme dans Spider-Man, l'autre là, le Venom, là. C'était mon dernier bonbon. Il y a plein de fils là au-dessus. Trop bien. Oui, le truc là. Ils l'ont tous, hein. Regardez sur son torse. Je vous parle, vous êtes à côté de moi.
Oh, c'est quoi ce bordel derrière là? Un arbre en feu? Oh. C'est trop bien fait ça. Waouh, les instrumentales. Bon, comme vous le savez, Gravity a été les premiers classés, je pense, hein, durant le deuxième tour. Et après, c'était Oneus. Ah bah là, cette performance m'a beaucoup plu. Mais par rapport à ce qu'ils ont déjà fait dans les précédentes missions, c'était un petit peu plus bas, je trouve. Est-ce que je suis trop exigeante? Je pense que quand tu connais la K-pop depuis plus de 20 ans comme moi, t'as tellement l'habitude de voir des standards élevés, que tu t'habitues forcément. Et c'est dommage parce que tu veux juste apprécier la sienne. J'ai apprécié la scène des Tempest et là des Gravity, mais c'était pas autant appréciable que les autres groupes. Ah bon, j'aime pas faire du mal et dire de la méchanceté comme ça. Là, ils ont montré vraiment une danse de groupe très vive qui correspond vraiment au rythme intense de base du titre Overdose des EXO. D'ailleurs, EXO me manque. Vous pas? Moi, il me manque de trop EXO. Il est peut-être temps la SM, qu'est-ce que vous foutez la SM de merde? Ce que j'ai bien aimé, on a vraiment ce côté expérience. Il me semble que c'était comme ça aussi dans le MV Overdose, mais je suis plus sûre. T'avais vraiment ces fumées roses et tout. C'est comme s'ils étaient possédés par quelque chose comme une overdose. Clairement, j'aime beaucoup cette technologie, tous ces fils qui pendaient aussi. Il y avait quelques acrobaties qui étaient sympas. Leur high note bien placé comme il faut, bien maîtrisé. Leur voix, enfin, on a vraiment une bonne performance, très énergique, une bonne synergie. Tout était là pour vraiment bien t'amuser. Maintenant, je pense que je vais faire un petit classement. J'hésite vraiment entre la performance des units et des Adbo Just Be. Pour moi, elles se valent et je les mettrai en première position parce que j'arrive pas à me décider des deux performances. Peut-être que légèrement, ouais, je pense que je vais dire les The Couronne d'abord, puis je dirais les units. Après, je dirais les Oneus. Ensuite, je dirais quand même Gravity, puis les Return et pour terminer les Tempest. Moi, ce serait mon classement, en tout cas mon classement de comment j'ai apprécié toutes les performances et tout le contexte. Voilà. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre classement ou plutôt les performances que vous avez le plus kiffé durant en tout cas les performances de cette nouvelle mission, la troisième pour être plus précise de cet épisode 6. Je précise qu'ils avaient tout simplement pré-publié toutes ces performances et que nous aurons droit à l'épisode dans l'intégralité comme à notre habitude tous les jeudis et qu'apparemment nous aurons cette première partie, donc les performances des As. Je suppose, si j'ai bien compris l'article que je vous ai lu au début de cette vidéo. Moi en tout cas, je vous retrouve très prochainement pour les prochaines performances et prochains épisodes. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara. Ha 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 ha.